Dans quelques secondes, vous avez l'air bien en forme, absolument On va retrouver dans quelques instants les véhicules modernes et on va commencer par la malheureusement, à propos de la famille Poissillon, on a une très mauvaise nouvelle pour Yannick. La BMW M3 92 que vous avez vu monter tout à l'heure, derrière un véhicule, bris de transmission, ce n'est pas réparable dans l'état des choses. Transmission cassée, c'est dommage. Il aurait pu faire au moins une montée de course et je pense s'imposer. Voyage un petit peu décevant. Autrement dire que Christophe parle plutôt entre les dents parce que pas question de faire le voyage à Lille pour la famille de Vosgien qui est très volontaire. C'est Fred après, je crois. avec Christophe Poissignon qui est parti effectivement pour relever le défi peut-être d'être le plus rapide des voitures de sport ce soir. Il semblerait que Marc Poissignon 08 732 qui confirme effectivement que Marc Le Goff a pu réparer lui aussi, a connu des soucis de transmission ce matin. Problème résolu pour le clan des irréductibles bretons et le retrouve ainsi Marc Le Goff sur la ligne de départ. En attendant de retrouver Geoffrey Carcrève, place pour l'heure à la Rallye de Rouge, pilotée ici par Yves Rabec. Le temps de Marc Le Goff, 1 minute 16 secondes et 902 millièmes pour le 183. Eric Séchou vient de s'élancer à l'instant. Il y a les ondes transmises par le web. Le passage de l'ami Leverne ici, c'était un peu chaud. Il a frôlé, il a tendu le gazon là. Harry Frédéric là, il s'est fait une petite frayeur. Idéal et que Eric Séchou qui passe à la seconde, toujours en groupe FC, toujours avec cette Ford Escort RS 2000. Il attaque parce que tout de même il y a quelques nuages un peu gris au-dessus de nos têtes. Les pilotes doivent considérer que c'est peut-être le moment là de sortir l'attaque. Ouais, c'est sûr. On vient de voir ça marche bien. également un excellent passage de la Scora pilotée par Geoffrey Carcrève. Eric Séchou, une 09 587. Pour le moment, il est devancé par Christophe Poissignon. Il nous reste dans cette catégorie à attendre dans quelques instants le chrono réalisé par Geoffrey Carcrève et on va s'engager tout de suite rapidement de nouveau dans une autre bataille qui nous tient en haleine depuis le début de ce Il en même une 07 562. C'est une seconde plus rapide que Christophe Poissignon. Ce qui nous donne pour le groupe FC 1 Carcrève, 2 Poissignon, 3 Séchou. F2000, je vous le disais, ça y est, ça débute, ça commence avec à l'instant devant nous le passage de la mécanique de départ. En piste, le voici. La Citroën C2 VTS. Oui, joli passage pour Vincent Bossard. Petit cul mais grosse attaque pour le pilote de la C2. C'est celle-là qui fait ça. Catégorie 2000 dans laquelle concourt justement Steve John qui vient de passer devant moi. Je vous rappelle qu'ils étaient 3 pilotes dans la même seconde. Vincent Bossard à l'instant même, une 18 406, une 18 406. Samuel Duracier, Jean Tournel et Ludovic Zindar. Joel Ménigrand en piste dans les dernières difficultés ici de cette piste
avant de franchir la ligne d'arrivée. Il attaque vraiment. Je pense qu'on peut guère faire mieux au niveau attaque. Ah, je crois pas. Il est au maximum de la voiture là. Steve Jeanne et la Clio Williams en 1.14, 584, Joël Pelligrand plus en 1.18, 998, 998. Voilà, Samuel Durassi, le leader actuel de la catégorie F2000 avec la Honda Civic. Frédéric Jeanne, une 16, 369. C'est moins bien que tout à l'heure. Allez, Samuel Durassi, donc on vous l'a dit, il était actuellement devant nous, à savoir Jean Turnel, le pilote de Montbrisson, puisque avec cette 306 Maxi, le jeune pilote Jean Turnel était en chasse derrière Samuel Durassi. Oui, mais Samuel Durassi améliore en 1.11, 749. Ludovic Vindard vient de s'élancer, on aura plus de centre de notre parcours. Alors voilà, Christian Boulanger, lui aussi à l'attaque, avec la Clio, 4 voitures différentes, 4 pilotes différents qui s'affrontent ici en terre normande pour le gain espéré de la catégorie F2000. À la formation sur la tête, Christian Boulanger, Ludovic Vindard sont en piste actuellement. Et voilà, justement, Ludovic Vindard, le dernier des 4 mousquetaires, à s'élancer ici pour tenter encore une fois de remporter cette catégorie F2000. C'est moins bien pour Christian Boulanger, une 12, 389. Ah oui, ça prouve que les pilotes, c'est la première ascension, il la barre très vite de son côté, avait gardé une petite marge. Il avait fait une bonne première ascension tout à l'heure, le pilote de la BMW M3 engagé en groupe N, à savoir Francis Marie. Ah, Ludovic Vindard, non, il perd même du temps. Une 13 536 se retrouve à la 4e place, un Turnel, 2 Durassi, 3 Catégorie F2000 en sera-t-il de même pour le groupe N, alors que au moment où je vous parle, c'est au tour de Pascal Cast de faire son apparition avec la Mégane engagée en groupe N. Pascal Cast, qui il y a plusieurs saisons maintenant a délaissé la BMW M3 qui lui avait permis de gagner quelques 75 groupes 1. Ah bah non, prochaine rapide Bertrand Simonin. Allez, en piste Gaillardon, juste face à nous. Oui, Fabien Gaillardon, effectivement, lui aussi en train d'aborder ces derniers virages particulièrement techniques de cette épreuve. Légère amélioration pour Pascal Cast, avec un jeune pilote pour être talent lui aussi, avec une voiture extrêmement performante, la Honda Centrator terminant le tour dans ce dernier rush de cette deuxième manche chronométrée pour le podium espéré de ce groupe réservé aux voitures proches de la série. Le temps de Fabien Gaillardon, c'est la Clio RS. Alsacien. Le leader de ce groupe actuellement, le pilote alsacien qui semble vouloir profiter de ce lointain déplacement pour engranger les points précieux d'une victoire de groupe. Il est parti en tout cas le couteau entre les dents encore une fois pour cette deuxième manche pour confirmer cette bonne pour le moment, même si Gaëtan Janel n'améliorait pas, mais il a amélioré, il serait en tête. Une 12 422 Janel, deuxième Pascal 4, une 13 278, troisième Ferdinand Lopez, une 14 584 Janel 4.
peut-être aussi à bouger du côté du groupe qui a désormais investi la piste, le groupe A, un groupe A dans lequel on vient de voir passer à l'instant Perle Janel. Alors que les chronos avec Zakharchenko, la Citroën. Et on enchaîne avec le numéro 152, cette fois qui passe ici face à nous. Eric Descamps, pilote la Citroën Saxo Cup, engagé en groupe A, puisque pour l'heure, c'est cette catégorie qui avec les pilotes de Seat Super Copa, mais en entendant de les retrouver, c'est un pilote local qui fait ici son apparition, Alexis Leblanc, habituel. Michel Minot vient de s'élancer, Nissan Almera, bas. Vous disait ce matin, Franck, c'est une voiture originale, pourquoi on ne l'a pas choisi, parce que Michel Minot, le pilote au Normand, ici avec cette Nissan Almera, comme tu le précisais. Longue histoire d'amour pour tout dire entre Michel Minot et la marque Nissan, qui trouve car fabriqué à l'époque. Voici Julien Dupont, le premier de Seat Super Copa. Allez Julien Dupont qui 2 années consécutives aura eu l'honneur de remporter sa catégorie à la finale de la Coupe de France de la montagne. Il est ici aujourd'hui non loin de ses terres, face au référent. Et l'excellent pilote qui gère dans son boulot, il est pas mal en ce moment, il gère un contrôle technique. Ça veut dire qu'il ne chôme pas. Jérôme Jani qui a établi de nouveaux records en groupe A et qui l'année dernière était en bagarre avec Francis Dossière pour la victoire dans cette catégorie. Je dis à l'excellent 1-0-8 818 pour Jérôme Jani et l'ancienne génération de Seat Leon Super Copa. Léonard Luzardi est parti, le pilote de la Lotus Elise 111R numéro 136. Un nouveau temps de référence établi à l'instant, tu l'as dit, par Jérôme Jani dans ce groupe A 0818. On verra Marion la suite à venir, la catégorie GTTS avec dans un premier temps ici face à nous les midgets. Voilà Jean-Michel Godet qui vient de passer juste face à nous. Le temps de Philippe Adrion en amélioration, une 13 102, une 13 102. Luzardi est en une 22 001. Bon, c'est pas trop. David contre Goliath. Oui. Jean-Michel Lestienne est en piste. La BMW 392 de l'infortuné Yannick Moissillon. Bris de transmission. Alors, ce qui laisse des perspectives et doit susciter des envies pour Jean-Michel Lestienne qui, du coup, peut envisager remporter la catégorie GTTS. Vous imaginez, ce serait quand même énorme. J'ai rien contre Jean-Michel, loin de là, mais ça serait fou, tant mieux pour lui. Hein. Avant de passer à la GTTA, et normalement, l'équipier, on va dire maintenant. Hein. Ce matin, on a parlé du mari, on a parlé du compagnon, du mécano. On va dire l'équipier de l'univers. L'adversaire, même presque. Oui, il est en 2 litres, lui. On dirait. Et la Grac MT14S. Le pilote du Calvados avec sa compagne quasiment de course parce que il
s'accompagnent tous les deux mutuellement depuis de très nombreuses années sur les différentes épreuves sur lesquelles on les retrouve. Alors le 71 compétition ici à Terreval-Agneau, série voiture de sport est arrivée dans quelques instants ici face à nous du concurrent qui va faire son apparition ici avec son Silver Car qui s'élance à son tour vers la ligne d'arrivée qu'il va couper dans quelques instants. L'ancienne voiture de Switch pour les amateurs. Thomas Bonnat, tandis c'est une voiture qu'il a roulé sur le pas. Livrée blanche et dorée, voiture anglaise, reconditionnée dans son intégralité par la famille Bonâtre et qui tente maintenant de s'immiscer dans la bagarre des Norma qui vont maintenant l'agneau avec pour commencer cette Norma blanche et bleue pilotée ici par Hugues Héritier. Alors nous avons Robert Tourillon qui s'était lancé, le temps de Thomas Bonâtre et celui de Denis Pastou sont très proches l'un de l'autre. Denis Pastou Thomas Bonâtre en 1.06 564 et à la trompette Héritier en 260 260 pour Hugues Héritier. Et au moment où vous donnez les temps, Robert Tourillon, lui, comment il s'en va là, il va être enchaîné dans ces grandes enfilades face à nous. Robert Tourillon à l'instant. Il a amélioré. Allez, suite ici sur la piste avec monoplace numéro 37 et mais non, j'ai oublié une bêtise, il n'a pas amélioré constamment. Il garde son temps de c'est peut-être intéressant, mais on a quand même régulièrement des secteurs rapides ce matin. Sébastien Frémont, une 10 161. Lui, c'est certain, c'est mieux. Marie Cabarès également, étant une 10 478. et vous passez à Florence Tola d'Étienne Demar, le pilote avec Julien Petit. cette Talara F395. Julien Petit, effectivement, belle attaque, hein, beaucoup d'engagement pour le pilote de la monoplace. On verra si tout cela a une répercussion sonnante, trébuchante du côté des chronos. Julien Petit, 260. Aussi, attention. Dans quelques instants, le départ de John Nicole qui avait été le plus rapide. Également le départ de la championne de France 2017, Sarah Louvet. À voir, à suivre. Et nous verrons surveiller, bien sûr. Ouais, mais c'est pas l'impression. Tout à l'heure, il avait délaissé pendant quelques temps ce volant. Visiblement, il avait vite retrouvé ses automatismes. Réussira-t-il à trouver les ressources nécessaires pour augmenter encore sa vitesse de pointe? Sarah, vraiment. Et John Nicole a perdu du temps. 1.02 269.
1:02,269. Jérôme Debar, John Nicole ont perdu. Ce qui veut dire que la piste n'est peut-être pas si performante que ça. On va faire ça C'est maintenant Julien Boss qui passe le retour à super de passage. Dominique Hamel en 1:02,662. C'est très très serré, en moins d'une seconde 4 pilotes du côté des Formule 3. Allez, jusqu'au bout, on va ici avec vous chercher le gaz et ce regard qui sont déterminés, décidés ici pour Martine Hubert à être sur ces terres la plus véloce, la plus rapide. Malgré son attaque, Julien Boss un petit peu en retrait, 1:09,956, a fait une belle perf ce matin, le jeune Clément Lebeau, lui aussi engagé dans la catégorie. Ouais, Anthony Caudry, 0,2. Superbe passage de Très tendu. Oui. Là c'était très vite pour Dimitri Ferra. Un peu la différence qu'on a avec des jeunes pilotes qui ont découvert et qui découvrent pour la première fois la piste, et d'autres qui progressent au fil des montées. Ça, c'est le métier. Jérôme Martin. Dimitri Ferreira, 1:01,127. Eh non. Il améliore, mais ça ne suffit pas. Il faut être sous la minute ici, comme l'a démontré Christopher Capello lors de la première. Bien sûr. Et Lyon, Quel freinage de Christopher Capello là-bas. Jérôme Martin améliore 1:00872. Il est 6e des protos. Allez, Christopher Capello qui vient de passer, on le rappelle, 3e, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il améliore Christopher Capello, 58 968. 58 968. Anthony Lebert, ici de Saint-Norman pour peut-être venir tout de même contester l'arrogance de ce jeune et fougueux pilote qui fait son apparition ici dans ce... On va être allé moins vite. 1:02,350. Et la pureté des trajectoires ici de David Meillon avec ce proto 4 litres superbe. Le mec il a fait 6 coups de front. Ouais, mais
avec la sympathique petite fenêtre Panhard. Avec le groupe FC. Et on part sur un rythme élevé avec sur la piste. Allez, avec à l'instant devant nous et on vous rappelle hein, que pour l'heure, la effort, Frédéric Leverne, il est l'homme des dernières et la manche. Allez, rebondissement, donc on vient de vous le dire, Jean-Michel vient de vous le faire piquer. FC avec à savoir Christian Boulanger. En attendant, c'est au tour de Joël Ménigrande avec sa Frédéric Jeanne généreux. Allez, ça veut dire derrière, il y a une bagarre en point et aussi de alors 110 Pascal Casse. Alors rappel notamment ici devant nous ici pour troisième et dans le grand gauche avant notre point d'observation. Sont retardés également 15 Pascal Casse, pardon, Tardivant avec le numéro 147. Qui à l'instant même, Gaëtan Chalet. Il a amélioré sa bilan, allez, le Saint-Michel le premier des trois fin d'après-midi. C'est quand même assez étonnant aussi. Il roule Francis Leclerc. Quand même. Le pilote de la Élise, il va Marion, Gentleman Driver. Ce sont quand même des voitures. Il est passé. Jean-Michel Duchesne, pardon. Cette catégorie avec malgré tout la Peugeot Hercule.
prêt, allez à l'attaque.